Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo d'un travail d'épaule, et principalement d'un travail d'échauffement des épaules que j'ai divisé en trois parties. Une partie sans matériel, une partie avec un bâton et une dernière partie avec un élastique. Ce sont trois parties qui sont à la fois alternatives mais qui peuvent être également complémentaires. Plus vous avez les épaules fragiles, plus vous avez d'anciennes ou de récentes pathologies au niveau de ces épaules, qui sont la zone la plus régulièrement traumatisée par la pratique de beaucoup de sports, dont la musculation, plus vous allez avoir besoin de vous échauffer correctement et longuement. C'est parti, première partie du protocole que je vous propose pour échauffer un petit peu plus spécifiquement le cou et les trapèzes. Simplement inclinaison latérale, le regard reste devant et on vient amener alternativement l'oreille vers l'épaule du même côté. On va faire 4 répétitions de chaque côté, lentement. On va chercher progressivement un petit peu plus loin et ensuite je vous proposerai de partir en rotation, c'est-à-dire on va regarder alternativement un côté, on revient au centre, l'autre côté, on cherche à garder les épaules plutôt basses, sans à-coups, on va chercher progressivement un petit peu plus loin dans le mouvement. Pareil, je vous propose 4 de chaque côté, on en fait encore une avec moi, 4e à droite, 4e à gauche, et maintenant inclinaison de la tête vers l'avant, rentre le menton vers la poitrine, on revient sans partir en hyperextension. 4 répétitions aussi. Là, c'est un mouvement qui vient plus étirer, travailler les trapèzes supérieurs, notamment en amplitude. Exercice suivant, je vous propose haussement des épaules, plus rotation. D'abord vers l'arrière, faire 5 mouvements, rotation vers l'arrière, et 5 mouvements, on monte, plus rotation vers l'avant. On cherche l'amplitude, on ouvre bien, on ramène loin devant. Mouvement suivant, main sur les cuisses, on monte, les coudes au niveau des épaules, on amène vers l'arrière. On va faire ça 5 fois aussi. On cherche ici à ouvrir la cage thoracique, les coudes toujours au-dessus des mains. Une dernière fois. Je vous propose ensuite élévation frontale, on amène vers l'avant. On ramène sur le côté. Inspiration pour monter les épaules. Expiration, on ramène sur le côté. On en fait 5. Encore 2. Sans partir le dos en arrière. Et on inverse. Inspiration, on part sur le côté. Souffle, on ramène devant. 5 fois aussi. Amène. On en fait encore 2. Ensuite, je vous propose, on fléchit les genoux, on incline le buste vers l'avant et on part pour un mouvement d'oiseau où on ouvre en cherchant à rapprocher les omoplates vers l'arrière. On en fait 5, 3, 4. On restera dans la même position et on partira ensuite en rétropulsion. Main le long du corps, pouce au niveau des genoux et on amène vers l'arrière le plus haut possible. Si on peut jusqu'à l'horizontale, on part pour 5 à nouveau. 2, 3, 4 et 5. Un dernier mouvement qui va combiner finalement l'intégralité des mouvements de l'épaule, la circonduction. On part, rotation, on part vers l'arrière, on tourne autour du l'axe et on repart. 4 fois dans un sens et 4 fois dans l'autre. Et 4 et l'autre épaule. On peut faire aussi les 2 épaules en même temps si on souhaite. Le fait de travailler un côté à la fois, ça permet aussi de bien se concentrer sur l'effort. Et 4 dans l'autre sens. 1, 2, 3 et 4. Je vous propose pour la suite de notre échauffement de prendre un bâton. Alors bâton, manche à balai, n'importe quoi peut faire l'affaire.
On propose de partir avec les élévations frontales, main largeur des épaules, et on monte pour venir chercher à amener ici le bras bien à la verticale. On part pour 6 répétitions, on en est à 3, 4, 5 et 6. On revient. Je vous propose ensuite de prendre le bâton un petit peu plus large qu'on amène devant à hauteur du menton. On amène au niveau de la poitrine en amenant bien les coudes en arrière et on pousse un petit peu comme un développé couché pour ceux qui font de la musculation avec les coudes qui restent bien à hauteur des épaules. On évite d'avoir les coudes vers le bas, coudes bien haut, tout en ayant les épaules basses. 6, 7, 8, 9 et 10. Je vous propose ensuite de passer bras tendus, les mains au-dessus de la tête. On descend au niveau des oreilles et on remonte. Progressivement, on essaie de descendre un petit peu plus bas. Pareil, on en fait 10. Donc si on peut même venir poser doucement la barre sur les trapèzes et on repart. 6, 7, 8, 9 et 10. Je vous propose de refaire les deux exercices qu'on vient de faire, mais avec une prise plus serrée, largeur des épaules. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, toujours en ayant les coudes à hauteur des épaules. 7, 8, 9 et 10. Et la même chose derrière la tête. 1, 2, pareil, le buste reste bien droit. On évite de partir le dos en arrière. On serre un minimum les abdominaux. On serre un minimum les cuisses. 7, 8, 9 et 10. Je vous propose, comme tout à l'heure, de repencher le buste vers l'avant. On garde une prise ici, largeur des épaules ou légèrement supérieure, et on vient amener alternativement un côté sur l'autre. En abduction de bras. On en fait 6 de chaque côté. On gardera ensuite cette position buste penché, mais on mettra le bâton dans le dos, comme on a fait tout à l'heure, main libre, sans matériel. Rétropulsion, on cherche à amener le bâton vers l'arrière, à l'horizontale, voire au-dessus, si possible. On en fait 6 aussi, 5 et 6. On revient en position debout. On revient avec notre bâton ici, à bout de bras, supérieur à la largeur des épaules, et on va venir amener un bras ici le plus possible en abduction. On revient et alternativement l'autre. Les deux bras restent tendus dans le mouvement. On en fait 6 de chaque côté. 3. Au fur et à mesure, on essaye d'aller chercher un petit peu plus loin vers l'intérieur. 5. Encore une fois de chaque côté. Et 6. Ensuite, je vous propose, prise ici un petit peu plus large. On vient alternativement amener le bâton un côté, on le passe vers l'arrière, on revient devant et on repart. On en fait 4 et ensuite on change de côté. Lentement, en contrôlant bien son mouvement. Je vais refaire une fois de chaque côté en vue latérale. Je vous propose ensuite, toujours avec une prise large, voire très large, après ça dépend de la souplesse de chacun. On garde les bras tendus et on amène le bâton derrière. C'est aussi un test pour la souplesse des épaules, qui s'appelle test de dislocation claviculaire, avec l'objectif de prendre la largeur la plus serrée possible pour amener le bâton bras tendu vers l'arrière. Au fur et à mesure, on peut rapprocher, on en fait encore 2. Si c'est possible, on ne cherche pas les limites, c'est un échauffement qui permet de bien travailler également sa mobilité. Dernier exercice, on revient devant, on pose largeur des épaules, comme on a fait tout à l'heure en rowing menton. On monte le bâton au niveau du menton en amenant les coudes bien vers le haut.
5, 6, on reste en haut, on fait passer les coudes en dessous et je vous propose, on monte le bâton devant, en développé devant. 4. Encore 2. 5. Et ensuite, on va combiner les deux derniers mouvements. On monte au niveau du menton et on monte vers le haut. On en fait 4. On monte bien, on longe le corps et on développe son bâton. On tire, on développe. Dernière répétition. Hop, et voilà. Et je vais vous inviter dans quelques instants à la dernière partie des exercices avec élastique. On se retrouve pour la troisième partie des exercices donc d'échauffement avec élastique. Pas besoin d'avoir un élastique avec une grande résistance. Tout au contraire, ce sont aussi voilà, des exercices que vous avez pu voir qu'on pouvait faire simplement au poids du corps. Je vous propose de démarrer avec les élévations frontales. Voilà, on amène bien vers l'avant. On en fait 3, même côté, élévation postérieure. On amène vers l'arrière, ce qu'on a déjà fait tout à l'heure, sans matériel. On contrôle aussi le retour. Voilà, là je vous propose 3 de chaque côté. On change de bras. Élévation frontale. Là je vous propose 3 répétitions. Vous pouvez faire une série tout à fait, vous pouvez faire une série de 10. Là, je considère qu'on fait l'intégralité de la séance, donc j'en fais un petit peu moins, 2 et 3. Je vais repartir vers mon bras droit pour travailler ici en rotation interne, en contrôle. Le coude reste bien collé au flanc. 3. Et je passe, je travaille mes rotateurs externes. Ces exercices de rotation sont très bons donc pour bien chauffer la coiffe des rotateurs. On passe ensuite à mon bras gauche, donc rotation interne, bien dans l'axe de l'élastique, le coude reste bien collé au corps, lentement on contrôle aussi le retour. Et la rotation externe, on va mieux voir ici, donc le coude est bien collé, je fais attention à la tension au niveau de l'élastique, qu'elle ne soit pas trop importante, qu'elle permette de bien amener le bras vers l'extérieur et que le coude puisse bien rester collé au corps. 2 exercices encore que je vous propose. Un dernier avec l'élastique, de partir ici en adduction, de ramener le bras vers l'axe central du corps. On travaille ici au niveau du grand pectoral et du muscle sous-scapulaire. 3 répétitions d'un côté, 3 répétitions ici de l'autre côté. Donc mon épaule reste basse et je viens vraiment ramener mon élastique vers l'intérieur. Un dernier exercice bonus. Toujours, on a vu déjà ce mouvement-là en rotation externe. Je vous propose de faire le même mouvement sans élastique. Celui-ci serait un petit peu fort pour vous le proposer, exécuter correctement. Ça va être de venir placer ici le bras en abduction et de faire une rotation externe en gardant le bras en abduction. Et 4. Et je termine mon échauffement de l'autre côté. Voilà. En abduction, rotation externe. Voilà. Un protocole, vous avez vu là ici, assez long, hein, puisqu'on est sur 12 à 13 minutes d'exercice. À vous aussi de choisir les exercices dont vous avez besoin, dont vous sentez que vous avez besoin. Plus votre séance va être intense, que ce soit au niveau des charges utilisées, ou que ce soit au niveau des amplitudes de mouvement, plus vous avez intérêt à avoir un bon échauffement pour réduire le risque de blessure. Actuellement, je suis quand même sur des séances assez intenses avec beaucoup de traction et notamment des tractions lestées, avec beaucoup d'exercices sur les pectoraux, notamment des pompes, des dips aussi, donc qui sollicitent beaucoup l'articulation de l'épaule. Je les exerce finalement en tout, comme j'alterne une journée l'un, une journée l'autre, 6 jours sur 7, beaucoup de travail, donc je fais tous ces exercices pratiquement au quotidien. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.